Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Une année à la présidence de la Centrafrique, sécurité, relance de l'économie. C'est un bilan en demi-teinte pour le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. L'agriculture, 70% des Africains en tirent aujourd'hui leur revenu. Un secteur stratégique donc, mais confronté à de grandes difficultés. Puis au Togo, le programme d'urgence et de développement communautaire lancé en juin 2016 est toujours dans sa phase active. Un programme qui englobe notamment une amélioration des infrastructures routières. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'état d'urgence au Mali prolongé d'au moins 10 jours encore. Le gouvernement reconnaît en effet une persistance de la menace terroriste au Mali et dans la sous-région, en vigueur quasiment sans interruption depuis 16 mois. Cette mesure d'exception accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité et mesures instaurées à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque terroriste le 20 novembre 2015 contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako qui avait fait 20 victimes. Cela fait un an que le président Faustin Archange Touadéra a pris les rênes de la Centrafrique. Son équipe a succédé à un gouvernement de transition qui avait peiné à rétablir la sécurité. Un an après, le chef de l'État tente à son tour d'apaiser les tensions toujours plus palpables. Clément Joël Soala. Le 31 mars 2017 marque le premier anniversaire de la prise de pouvoir du président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Le conflit militaire et religieux qu'a connu le pays a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. La sécurisation du pays demeure une tâche difficile. En février dernier, une dizaine de personnes ont été tuées par les membres d'un groupe armé dans la préfecture de Ouaka au centre du pays. Un an pour le président Touadéra, je pense, si on fait le parcours de tout ce qu'il a réalisé pendant les 1 an, je pense que le bilan est positif. En accédant au pouvoir, le président Faustin Archange Touadéra avait promis de lutter pour le retour de la paix dans le pays en mettant fin à la violence. À Bangui, les populations ont repris leurs activités. Toutefois, une bonne partie du pays est toujours sous le contrôle du chef de guerre. Oui, l'économie commence à s'évoluer de peu à peu, mais reste le problème de l'insécurité qui règne au cours de la route. Il y a encore des choses qui nécessitent ces efforts et sur lesquels le peuple centrafricain compte énormément sur lui. C'est-à-dire le président doit éviter beaucoup de népotisme, beaucoup de clanisme et également descendre à la base, toucher les réalités socio-économiques ou les réalités sociopolitiques pour pouvoir répondre véritablement aux aspirations du peuple centrafricain. Selon les organismes d'aide, environ 2,3 millions de Centrafricains ont besoin d'aide et d'assistance humanitaire et près de 20% de la population est déplacée. Les Nations Unies estiment à 400 millions de dollars les fonds nécessaires pour couvrir un plan humanitaire censé venir en aide à 1,6 million de Centrafricains en 2017. Sécurité toujours, mais cette fois sur Internet. Selon la firme kenyane Serianou, la cybercriminalité ferait perdre 900 millions de dollars à 5 pays du continent, Nigeria, Ghana, Tanzanie, Kenya et Ouganda. Et c'est le Nigeria qui constitue l'épicentre de la cybercriminalité africaine avec plus de 500 millions de dollars perdus en 2016. Plus de la moitié des terres arables mondiales se trouvent en Afrique. Le continent est également doté d'un marché dynamique tiré par la croissance démographique. Mais malgré ses atouts, l'Afrique reste encore aujourd'hui le seul continent importateur net de denrées alimentaires. Et pour les analystes, il est urgent d'entreprendre une politique plus active sur le plan agricole. Oumou Kalsoumba. L'agriculture est au cœur du développement en Afrique. De nombreux pays tirent leurs moyens de subsistance du secteur. Le continent dispose d'un énorme potentiel agricole susceptible d'augmenter les rendements. Cependant, la Banque mondiale avance que le secteur stagne. L'institution estime qu'un assainissement des dépenses publiques stimulera la production agricole de l'Afrique subsaharienne. Si nous voulons réduire significativement la pauvreté, nous devons tout mettre en œuvre pour stimuler la productivité et la compétitivité de l'agriculture africaine. Les pays de la région pourraient obtenir des gains significatifs s'ils revoyaient la conception et la mise en œuvre des programmes de dépenses publiques tout en axant davantage celles-ci sur les biens qui offrent un rendement élevé.
En Afrique, 70% des actifs tirent leurs revenus de l'agriculture. Le secteur fournit des moyens de subsistance à 80% de la population. Pour augmenter la performance du secteur, les États devront réformer la gestion du foncier et de l'eau. Une réglementation des réformes politiques est aussi incontournable pour améliorer les dépenses. On voit aujourd'hui en Afrique que les agriculteurs ont de petites parcelles, donc ce n'est pas des parcelles qui sont aussi rentables que ça. Les méthodes agricoles modernes ne sont pas adaptées à des petites parcelles, sont adaptées à des grosses étendues. Et si à cela vous rajoutez la non-maîtrise de l'eau dans certaines zones, où on est encore dépendant de la saison des pluies, et il y a aussi le problème des infrastructures, ce qui n'est pas dit par ce rapport-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui produisent énormément, mais qui n'ont pas accès à des marchés, et tout pourrit sur place. Selon la Banque mondiale, les importations de produits alimentaires passeront de 35 milliards de dollars en 2015 à plus de 110 milliards de dollars à l'horizon 2025. Les experts préconisent une transformation de l'agriculture africaine. L'inversion de la tendance à l'importation de denrées alimentaires ouvre des marchés potentiels pour l'agro-industrie très peu exploitée sur le continent. Le programme d'urgence et de développement communautaire lancé en juin 2016 se poursuit au Togo, développement qui passe notamment par l'amélioration des infrastructures routières. L'illustration de cette politique dans le canton de Kovié, à quelques kilomètres de Lomé, la capitale. C'est un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La localité de Kovié, à 35 km à l'ouest de Lomé, est réputée pour sa production en riz. Sur cette route, difficile d'acheminer les récoltes et d'écouler les produits. Afin de soulager les producteurs et désenclaver la zone, le gouvernement togolais a décidé, dans le cadre du programme d'urgence et de développement communautaire, de réhabiliter la piste rurale d'Avié à Sommet, Kovié-Nouépé, dans la préfecture de Zion. Dans cette localité, les travaux débutés en décembre 2016 enregistrent une évolution de 24%. Cette piste reste stratégique pour l'économie locale. Quand nous produisons, nous peinons à transporter et distribuer nos marchandises parce que la route n'est pas bonne. Nos marchandises vont parfois au Ghana, à Atakpamé et à Nié. Les travaux sur cette route sont une bonne chose. Avec ces travaux, notre localité sera désenclavée. Nous sommes très contentes que l'électricité ainsi que de l'eau nous parviennent. En 2017, le budget de l'État avait consacré au programme d'urgence et de développement communautaire plus de 57 milliards de francs CFA contre 40 milliards en 2016. Au total, 406 km de pistes rurales seront construites d'ici la fin de la première phase du projet prévu en 2018. Au jour d'aujourd'hui, le taux d'avancement est à 24%, avec un délai consommé d'environ 38%. Mais il n'y a pas de retard puisque l'entreprise est concentrée sur la construction des ouvrages qui perdent le temps. Le programme d'urgence et de développement communautaire a plusieurs volets, dont celui du développement de l'entrepreneuriat rural. Dans sa mise en œuvre, le Togo est accompagné par le programme des Nations Unies pour le développement. Le projet est exécuté dans 23 préfectures du Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.